Hier soir, les rencontres de connexion, le frère Charles a exceptionnellement un témoignage. Amen. Hier, la rencontre la rencontre des connexions en fait. Bon, quand je voyageais, j'avais entrepris faire mon voyage pour la Turquie. Bon, je ne connaissais personne en Turquie en fait. Bon, j'avais un ami ici au Cameroun qui avait son ami là-bas qui me faisait comprendre il jouait au foot. Et il m'a mis en connexion avec lui, on s'appelait chaque fois sur WhatsApp, je l'ai fait comprendre, il me disait comment je dois voyager à telle heure, je lui donnais des dates précises. Bon, je devais prendre le vol à partir du Cameroun. Ici, c'était un Maroc que j'avais pris. Je devais donc prendre le vol ici à partir de 1 heure pour le Maroc. Alors, dans l'avion qui avait atterri à Yaoundé, c'était excessivement vide. Bon, il y avait des noirs et des blancs et tout ça là. Bon, moi j'étais seul sur ma place. Bon, j'ai voyagé jusqu'au Maroc. Nous étions arrivés au Maroc vers les 4 heures. On devait reprendre l'avion vers les 14 heures. On devait faire 7 heures de temps encore pour arriver en Turquie. Arrivé donc là-bas, quand on a pris l'avion, il y avait un blanc qui était là, on les avait séparés avec sa femme. Bon, lui, il était de l'autre côté. Le blanc, donc, il s'est déplacé, il a demandé si le noir qui était là-bas pouvait venir sur ma place et qu'on s'échange. Le noir est venu sur ma place. On a commencé à causer, on causait et tout et tout. Il me disait son frère qui était là-bas. Moi, je lui disais aussi que je ne connais personne, mais on m'a connecté avec quelqu'un là-bas qui va venir me prendre à l'aéroport. Et maintenant, lui me faisait comprendre que lui, c'est son grand frère qui est là-bas qui va venir le prendre. Moi, je disais que non, moi, j'étais vraiment très confiant. Bon, on a causé bien, on était vraiment très très bien là. Bon, comme moi, je ne buvais pas le whisky, mais c'est que non, quand on vient te donner, tu me donnes, moi, je vais boire. C'est comme ça que je lui donnais. Arrivé donc là-bas, donc, on a traversé presque tous les barrières qu'il fallait. Nous sommes donc arrivés sur la grande salle. Il y a une grande salle maintenant. Avant de traverser la grande salle, il y a encore au moins 4 barrières. Pour traverser ces barrières, il faut une carte qu'il te faut payer pour que tu puisses traverser. Mais tu ne peux pas donc traverser parce que tu ne connais personne. Tu vas aller où? J'étais là comme ça parce que les plaques sont écrites d'abord en anglais, en turc. Je ne lisais rien. J'arrive donc là maintenant. Celui qui devait venir me prendre n'est pas là. Je reste. Lui, il est donc là maintenant. Je le vois, il s'embrasse avec son frère. Ils sont en train de causer et tout. Il me dit donc maintenant, mais toi, où est ton frère? Moi, je veux déjà partir. Je lui dis qu'il n'est même pas encore là. Il me dit, merde. Bon, après, il me dit, bon, attends-le un peu. Après, il est parti, il est revenu. Il me dit, non, on ne peut pas te laisser ici comme ça. Son frère me dit donc maintenant, mais je dis, qui est vraiment. Tu partais même chez qui ici en Turquie? Je connais presque quand même tous les noirs ici. Je lui dis, je m'en vais chez Pat. Il me dit que Pat, je lui dis que non, Pat, c'est un footballeur. Il me dit que non, Pat, il n'est pas un footballeur, il reste chez Pelé. Je lui dis que bon, moi, je ne connais même pas. C'est Pat que je cherchais. Il me dit donc que bon, si tu as 20 €, donne-moi, je vais te payer la carte, on va traverser. À cause donc de ce gars, il me paye donc maintenant la carte, on traverse totalement. On arrive là-bas, donc maintenant il appelle Pat, Pat vient me prendre au-dessous de l'hôtel. Je le trouve, on s'embrasse et tout. Je vous dis bien aimés frères et sœurs, si je crois bien que si je n'avais pas été en contact, en connexion avec ce noir, je devais être renvoyé le même jour à l'aéroport parce que tu ne peux pas traverser. Dès que tu as passé plusieurs de 2 heures de temps là, les caméras te voient que tu tournes à rond. On va te prendre là, on te ramène parce qu'on sait que tu es un bandit. Donc j'étais là comme ça, je crois que si ce n'était pas la grâce de Dieu qui m'a connecté avec cet homme, avec ce noir qui est quitté de sa place pour venir vers moi, je crois que je devais rentrer. Et ce thème d'hier était véritablement l'identification parfaite de ma vie ce jour. Amen. J'ai un deuxième témoignage toujours quand j'étais là-bas. Amen. Et maintenant quand j'étais encore là-bas, j'ai eu un travail loin de la ville, c'était à 300 km. Et tu devais prendre le tramway parce que où on partait, c'était une nouvelle ville qu'on venait de construire, une Stepi. Je prenais dans le tramway pour partir. Et là-bas, il n'y a que les blancs, il n'y a pas de noirs. Je prenais le tramway la première fois, 2 semaines, je n'avais jamais croisé un noir. La deuxième semaine, j'ai vu un noir. Bon, comme le noir, parfois, quand ils se voient, ils sont un peu pétés, ventas et tout ça, on ne se salue pas. Parce que bon, tu salues quelqu'un, lui ne te répond pas. Un jour, donc maintenant, on traversait le tarmac où le tramway gare. Il vient vers moi, il me dit bonjour mon frère, il dit bonjour, c'est comment? On commence à causer. Il me dit tu restes où? Je dis que je reste là à Istanbul, derrière, il y avait une boulangerie là, en fait, j'ai oublié un peu le nom. Après on se rencontre, il me dit bon, comme tu me vois là, moi je cherche même l'argent pour voyager, je vais partir en Grèce, moi je veux traverser.
Bon, là, on m'avait déjà dit là-bas de ne pas donner, de ne pas dire ce que tu veux faire. Parce que apparemment, ça peut être des antigants et tout, comme parfois les noirs trahissaient. Bon, je lui ai dit que bon, moi-même, je suis encore là, je cherche encore, mais je ne veux pas traverser. Celui me dit que gars, moi, il veut voyager, tu fais quoi ici là? Moi, je vais aller en Grèce, j'ai déjà mon réseau, je vais compléter en $1000 pour que je voyage. Bon, moi, j'avais déjà l'argent que mon ami qui est en France m'avait envoyé. Bon, je voulais seulement compléter encore de l'argent pour que je puisse payer l'hôtel, parce qu'il fallait partir à Izmir pour quitter Istanbul pour Izmir. Après peut-être 2 jours, moi, j'ai voyagé, je lui ai rien dit. Il m'a dit que non, quand tu vas voyager, tu m'appelles. Je ne l'ai pas appelé, je suis parti. Arrivé là-bas, le monsieur qui devait me faire voyager, le passeur en fait, qui devait me faire voyager pour aller en Grèce, arrivé là-bas, ça a raté. Je suis resté 2 semaines, la marée était très haute. Maintenant, dans les 2 semaines, le petit argent même que j'avais, moi j'étais sûr qu'il devait faire seulement un seul coup, je pars, je me suis trouvé bloqué là. Alors la nuit où donc maintenant mon agent devait finir à l'hôtel, je suis sorti vers les 4 heures. Je me suis tenu comme ça et dit, mais Seigneur, je vais même encore aller où maintenant? Je n'ai plus d'argent, je me retrouve encore cloué là. Je le vois, il vient encore à l'hôtel là, on l'appelait Joseph. Mais j'ai dit, il m'appelle, il me dit que gars, comment tu es ici, comment? Ça, il t'a dit que tu devais m'appeler, que gars, je lui ai sorti une histoire là. Après, je lui ai dit que frère, comme tu me vois là, tu es mon frère. Je n'ai rien. Si tu me lâches, je suis mort. Il me dit que non, nous sommes des frères, nous sommes arrivés où il y a les blancs, tu es mon frère, je vais te payer. Il m'a payé l'hôtel pendant 1 mois, quelqu'un que j'ai fui en Grèce, là-bas à Istanbul. C'était toujours une connexion que Dieu m'a mis toujours avec lui pour me sauver. Donc vraiment, l'hôtel d'hier était vraiment, je suis rentré, j'étais vraiment fatigué et ça m'a vraiment, j'ai compris vraiment que l'homme de Dieu est vraiment connecté. Parce que à partir de la parole, tu te ressens toi-même dans la parole. Alléluia. Amen. Monsieur qui se retrouve en Grèce. Il abandonne le Cameroun pour aller vivre en Turquie. Première des choses, il se retrouve dans un avion où il ne connaît personne. Et le type même qui lui dit les mensonges en Turquie là-bas que tout est rose, le type ne vient pas l'attendre à l'aéroport. Mais l'homme qu'on a déplacé d'un autre siège pour venir s'asseoir près de lui et qui a engagé les causeries avec lui devient sa rencontre de connexion. Son sauveur. Alléluia. Alléluia. Amen. Il quitte encore Istanbul, il va à Izmir, que lui il a des grands projets, il ne va pas informer les autres. L'eau, vous savez qu'il y a un grand fleuve qui sépare la Turquie et la Grèce. Il faut traverser par bateau. Même l'argent qu'il avait est fini à l'hôtel parce que c'est la marée haute. Les bateaux ne peuvent pas naviguer. Le type est bloqué. C'est l'homme qui l'a fui Istanbul qui vient encore le délivrer. Parce que même quand vous vous retrouvez à quel coin de la terre et que vous pensez qu'il n'y a personne pour venir à votre secours, si vous êtes connecté à Dieu, Dieu enverra une rencontre de connexion. Yes. My